Là, c'est plus un hasard, les amis. Ce n'est plus un hasard. Là, on parle de quoi? On parle d'un joueur qui est de façon récurrente blessé musculairement, en plus, depuis des années. Et puis, en plus, c'est pas n'importe quel joueur, c'est un joueur phare du Barça, qui joue presque tous les matchs ou tous les matchs. La saison va être longue, les amis. Ça commence très mal. De retour, les amis, avec une mauvaise nouvelle aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après la vidéo d'hier sur les coups francs de Messi, j'ai lu tous vos commentaires. Je vous remercie évidemment pour le soutien, la force que vous m'avez envoyé. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore terminé, ce n'est que le début. J'ai 5 vidéos qui arriveront déjà prochainement sur Messi, sa carrière. Donc restez connectés, abonnez-vous et allez la voir si ça n'a pas encore été fait sur les coups francs de Messi. Mais l'actualité du jour, c'est évidemment la blessure de Ronald Araujo, la 36e blessure de Ronald Araujo qui va être absent du coup au minimum 4 semaines, 1 mois, voire 6 semaines, ce qui nous repousserait jusqu'à la fin octobre. Ce serait dramatique. Il va donc du coup manquer la compétition et au minimum 6 matchs. Le match ce week-end face à Cadiz, le match face à Villarreal, ensuite Osasuna, le Betis Séville, peut-être 2 matchs de Ligue des Champions. Ça, c'est une grosse tuile. Et au mieux, on va le revoir d'ici la fin du mois de septembre, ce qui nous amène quand même assez loin, je trouve. Bon, évidemment, on va parler des remplaçants qui vont un petit peu pallier son départ, on l'espère. Mais quand même, il y a quand même de quoi se poser des questions sur le joueur qui est fragile. Mais là, forcément, les mêmes questions habituelles reviennent. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un joueur fragile? Est-ce qu'on parle d'un staff médical défaillant? Est-ce qu'on parle d'un joueur qui a une mauvaise hygiène de vie, qui ne s'échauffe pas régulièrement? Il y a plein de thèses, plein de thèses différentes. Forcément, c'est pas le seul joueur qui subit pas mal de blessures. Il y en a beaucoup de joueurs au Barça. On est le club qui subit, je pense, un des clubs qui subit le plus de blessures. Donc forcément, le staff médical, les préparateurs physiques du club sont pointés du doigt. Et c'est normal, mais on en a marre, on en a clairement marre. J'ai pas envie de pointer du doigt Xavi, par exemple, ou même le joueur. Les blessures, c'est tellement aléatoire, les frères. C'est tellement compliqué, même si forcément, là, on a envie de pointer du doigt les préparateurs physiques du club. Qu'est-ce qui se passe au club? Pourquoi on a autant de blessés? On a eu le chef, le gardien de l'infirmerie, à savoir la Dembulance, qui est resté au club 6 ans. Des absences qui nous ont coûté clairement des matchs et des qualifications. Rappelez-vous évidemment la phase de poule l'année dernière où on a dû faire jouer des mecs comme Piqué en défense, Sergio Roberto et j'en passe. J'ai pas envie de vous remémorer certains souvenirs qui font du mal encore aujourd'hui. C'est un problème récurrent, c'est un problème... t'as pas envie de passer outre, t'as pas envie de faire comme si c'était à la légère, c'est pas grave. On a un effectif qui pourra pallier à court terme, on a Koundé, Christensen, c'est vrai. Mais quand même, c'est inquiétant parce que tu te dis que là, demain, si Christensen se blesse, un accident, je sais pas moi, une entorse, ou Koundé, c'est pareil, ça peut arriver. C'est pas non plus seulement la faute des joueurs. Il y a aussi des fois la malchance qui peut arriver, une entorse. Et là, du coup, on est déjà à la mi-août. On perd un joueur qui est, je pense, le meilleur joueur en défense aujourd'hui. Inigo Martinez était absent depuis maintenant 1 mois de ça. Heureusement, on a eu l'écho comme quoi aujourd'hui, il est revenu à l'entraînement. Mais t'imagines, si tu perds Araujo, bah, t'es sous la menace ensuite d'avoir juste un pépin qui te plombe ensuite l'équipe, la défense centrale du Barça. Donc ce n'est pas un problème, une absence à prendre à la légère. Et comme je disais là, c'est récurrent chez Araujo. Voilà, c'est un joueur qui est puissant, on sait qu'il est fragile, on l'a vu régulièrement. Il prend des risques dans tout ce qu'il fait. C'est un joueur qui certes il est puissant, mais il prend beaucoup de risques. En plus de ça, lors des derniers matchs, il a joué latéral droit. Et c'est un poste où bah, tu prends plus de risques dans les courses. Forcément, la fatigue musculaire, peut-être qu'elle vient de là aussi, hein, à répéter les courses, comme je l'ai dit, j'en ai parlé en plus récemment, pour le match face à Retafe. Je me demandais pourquoi Xavi a fait jouer du coup Araujo à ce poste de latéral droit. Je pense que c'est parce que Koundé, il en pouvait plus de jouer à ce poste-là. Et comme quoi, hein, je vous l'ai dit que c'est pas le même métier. Latéral droit, tu fais pas la même chose que quand tu es en défense centrale. En latéral droit, bah, tu continues les courses, enfin tu multiplies les courses vers l'avant, tu multiplies aussi les replis défensifs. Tu es souvent au duel avec un ailier gauche, donc voilà, ça te demande de l'explosivité pour répondre aux éventuelles accélérations adverses. Et bah tout ça répété, hein, ça t'amène une fatigue musculaire qui peut être différente de quand tu joues en défense centrale. Encore plus quand tu pèses 100 kg, que tu fais 2,5 m de hauteur parce que c'est un buffle. Et je te raconte pas la taille des ischio-jambiers d'Araujo, hein, parce que là on parle des ischio-jambiers. Il s'est blessé derrière la cuisse. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, que l'ischio-jambier,
The hamstring, c'est le muscle de la cuisse le plus fragile de la cuisse, forcément. Donc voilà, on verra comment ça évolue. Mais bon, Araujo a plusieurs blessures musculaires depuis maintenant des années. Il s'était blessé en 2021 avec Koeman, donc j'ai pas envie de blâmer le staff, les préparateurs physiques de Xavi, parce que ça fait depuis 3 ans que c'est comme ça, donc on sait pas, c'est peut-être un joueur qui est mal échauffé. Rappelez-vous par exemple Dembélé. Bon, Dembélé c'était le maître en la matière. En 2019, Dembélé, on est à un moment crucial de la saison, à savoir les demi-finales de C1 face à Liverpool. Au match aller, rappelez-vous Dembélé ce qu'il fait, tout le monde s'en rappelle évidemment. Et au match retour, on attendait un petit peu à ce qu'il nous sauve, parce qu'on avait un Coutinho qui était au fond du gouffre, dans le trou complètement. Il avait eu ce match à l'extérieur au Celta Vigo, et on a eu un Dembélé qui s'était blessé au bout de 6 minutes de jeu à la cuisse, ischio-jambier. Donc évidemment forfait pour ce match-là et forfait du coup pour le match retour face à Liverpool à Anfield. On s'est fait tartiner 4-0 et monsieur n'a même pas été présent du coup pour essayer de se rattraper de sa boulette énorme. Et du coup on a dû se coltiner un Coutinho qui était, comme je disais, au fond du trou. Et voilà, on s'est fait éliminer. Bon, c'est pas pour ça qu'on s'est fait éliminer, mais je l'ai encore ici pour plein de choses, hein, forcément. Mais tout ça pour dire que se blesser au bout de 6 minutes de jeu face au Celta Vigo en 2019 pour Dembélé, quand tu te blesses au bout de 6 minutes de jeu, c'est clairement un joueur, je pense, à la tête du joueur qui s'est mal échauffé. Et voilà, c'est forcément ça qui ressort. Là, on est à l'entraînement. Araujo s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Ça qui m'énerve. T'as pas besoin de forcer. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es mal échauffé, mais... Bref. À l'entraînement, quoi. Du coup, on devrait jouer avec une défense Koundé Christensen pour les prochains matchs. Bon, je suis quand même assez serein pour la défense centrale. Même si Koundé n'est pas aussi bon qu'Araujo, il a des qualités qui sont, je trouve, aussi intéressantes, comme le jeu long, etc. Mais bon, attention aussi, le problème c'est que maintenant, si l'un des deux se blesse, Koundé ou Christensen, le prochain qui joue, ce sera, j'espère, Inigo Martinez, du temps qu'il se remette, qu'il reprenne le rythme et tout. Mais si c'est pas lui, du coup, ce sera Eric Garcia, des mecs comme ça. Pourquoi pas Monsieur Faye? J'ai envie de voir si Xavi a le cran pour faire jouer le Sénégalais qui a montré de très belles choses lors de la pré-saison. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'évidemment, en ayant Araujo qui est absent, qui va jouer latéral droit maintenant? Il y a de grandes chances pour que ce soit le capitaine du FC Barcelone, à savoir Sergi Roberto, que je pense dans la tête de Xavi est devant Dest aujourd'hui, parce que le club veut vendre Dest au plus vite. Là, Sergi Roberto, il va être titulaire, les frères. C'est ça le problème. À moins que Xavi ait la bonne idée de faire jouer un mec comme Faye en défense centrale et que Koundé comprenne que là, il faut qu'il joue en latéral droit. Vraiment, j'espère que Koundé, pour au moins 2, 3, 4 matchs, il va comprendre que oui, je veux plus jouer latéral, mais que là, les besoins du club passent avant ses envies personnelles. J'espère vraiment, parce que vraiment, mettre Sergi Roberto, encore une fois titulaire, jouer des matchs 70 minutes, et après le remplacer par un mec comme Dest en cours de match, je ne veux pas voir ça, mais même pas un seul match. Peut-être le prochain Cadiz, ça peut arriver, et encore, j'ai pas envie de voir ça. Et ça me fait réfléchir que là, le club, vraiment, j'espère que la blessure d'Araujo va un petit peu bouger le club sur le dossier Cancelo. Ce serait l'idéal, que là, le club se rende compte qu'on ne peut pas faire autrement que de recruter au moins un latéral droit, voire 2 idéalement, comme je le disais, avoir Cancelo et une doublure qui vient de la Masia, ou un mec comme Fresneda, peu importe, mais il faut ramener au moins un latéral droit, dans l'idéal 2. Sachant qu'en plus, on a eu des informations ce matin qui viennent d'un journal anglais, The Athletic, qui dit que pour le moment, pas d'offre formelle du FC Barcelone, toujours pas. Le Barça n'a toujours pas envoyé d'offre officielle et formelle à City pour le prêt de Cancelo. Et ça, moi, ça me sidère. Ça fait au moins maintenant 10 jours qu'on en parle. On ne sait pas pourquoi ça n'avance pas. Tous les jours, on a les infos comme quoi, oui, le dossier avance, le dossier avance. Je sais pas d'où il partait à la base, mais j'espère que ça va se faire parce que là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et vraiment, si ça ne se fait pas, et que le Barça se tourne finalement sur un mec comme Fresneda, qui a 18 ans pour le faire jouer titulaire au Barça, je sais même pas, est-ce que les dirigeants se rendent compte de la saison qu'on va vivre si jamais Cancelo n'est pas recruté par le Barça? Est-ce qu'on va revivre une 3e saison sans vrai latéral droit en puissance, un top 5 mondial, un top 10 au moins? Moi personnellement, je n'ai pas du tout envie de revivre une saison comme ça. Les dirigeants du Barça, je sais pas. Mais bon, il reste encore du coup 14 jours lors de ce mercato-là, 2 semaines. Donc on va être patient, mais le temps, ça urge. Si je me mets à sa place à Cancelo et que je vois que le club où je veux aller ne bouge pas,
je manque 1, 2, 3 matchs de championnat, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il joue pas avec City, et il est écarté, moi, je commence à me poser des questions. Hein. Je veux voir un petit peu s'il y a un club qui veut de moi, qui joue la Ligue des Champions, et je commence à regarder ailleurs. C'est logique, c'est normal, c'est le business. Donc voilà les frères, pour la blessure de Araujo, vaut mieux qu'elle arrive maintenant que plus tard, hein, j'ai envie de dire, mais bon, rien ne nous dit que ça va pas se répéter dans 6 mois, dans un moment charnière de la saison. Tellement, voilà, il n'y a pas de hasard. Si le mec est souvent blessé comme ça, c'est qu'il y a un truc. Quoi? Je ne sais pas. Et je pense qu'on ne peut pas se prononcer comme ça à 100%. Il y a des pistes, mais dire comme ça clairement que c'est soit la préparation physique, soit le joueur, soit l'hygiène de vie, soit je ne sais quoi, soit Xavi, ça... Mais bon, on est le Barça, on va espérer que les joueurs fassent le nécessaire offensivement et au milieu de terrain et en défense, on a quand même encore des bons arguments. Et puis évidemment, le tirage au sort de la Ligue des Champions va être important parce que là, si Araujo manque 2 matchs, l'ordre aussi des matchs va être important. Tout ça, faut y penser dès maintenant. Allez frères, bonne soirée à tous.